Bonjour, alors je vais essayer de monter un système de tension de la courroie, voir si c'est plus pratique parce que c'est vrai que le réglage de cette courroie, de la tension de cette courroie, se fait par les vis qui sont ici et donc il faut tirer plus ou moins cette pièce-là. Donc c'est un peu laborieux et pas très précis. Donc on va essayer de monter cette pièce, donc qui s'emboîte ici, voilà, et qui aura la possibilité de bouger dans ce sens-là pour la tension de la courroie. Et éventuellement, le premier réglage se fera avec ces vis pour ensuite finir avec celle-ci. Donc il faut 4 écrous en T, 4 vis. Là c'est du 3, c'est du M3 par 10. Comme j'avais pas les vis qu'il fallait, donc c'est du M4 normalement. Donc j'ai mis du M3, c'est provisoire. Il faut également, nous verrons plus tard, du M6 avec un écrou qui se monte ici. Donc première chose à faire, démonter cette partie pour la remplacer par celle-ci. Allez, on commence. Donc il faut bloquer derrière, bien entendu. Voilà, on va desserrer de chaque côté. Hop. Voilà qui est fait. On enlève ça. Donc on se retrouve avec ces deux roulements. Ça, on ne devrait plus en avoir besoin pour ce montage. Donc, alors bien sûr, c'est la première fois que je le monte, hein, donc je teste en même temps. Ça devrait se monter ici. C'est toujours libre. Donc ensuite, alors bien sûr, il faut mettre la courroie avant, hein, mais là je voulais voir si tout rentrait. Là, j'étais à peu près sûr que ça n'allait pas rentrer parce que j'ai fait un peu juste, mais en vissant, ça le fait. Je regarde si tout va bien. Bon, ça c'est un proto, hein. Donc sur mon prochain plan, je vais modifier certaines choses pour voir. Là, c'est un proto pour voir si ce qui va, ce qui va pas. Donc forcément, je vais agrandir ce trou légèrement de quelques dixièmes. Comme ça rentrera sans que ça visse. C'est aussi bien, c'est même mieux. Donc voilà. Allez. Donc ça se monte comme ça. La courroie se monte ici. Ça dans ce sens. Donc ça, je vais y mettre plutôt comme ça. C'est plus joli. Là, l'écartement, c'est un peu juste aussi. Donc je mettrai quelques dixièmes supplémentaires.
Alors, à l'intérieur, il y a un petit épaulement hein, pour que le serrage se fasse sur le diamètre intérieur du roulement. Allez, on va visser ça. Alors j'ai testé d'autres tendeurs que j'avais trouvé sur internet. C'était un peu laborieux pour monter. J'avais pas trouvé ça génial. Donc c'est pour ça que je peux te lancer un petit peu là-dedans. Donc je vérifie si c'est libre. Donc les poulies sont bien libres. L'écrou, pour l'instant, je vais pas le mettre. On va juste mettre... Ah bah non, finalement, ça, j'en ai plus besoin pour l'instant. Donc ça, c'est fait. Donc on va monter ça. Alors, comme je vous disais, les vis sont provisoires, mais ça n'empêche pas. Allez, montage. Alors, on va tester juste le serrage. Alors je ne serre pas fort, hein, c'est juste pour être sûr que ça tienne à peu près. Je mets en butée ici, on verra ce que ça donne après. Donc ça, on va le glisser là. Avant de le glisser, on met l'écrou ici. Puis la vis. Alors voilà le principe. Je serre un peu plus pour être sûr que ça bouge plus, ça. Donc le principe, hein, vous l'aurez compris, hein, c'est que cette courroie, le réglage se fait simplement par cette vis. Alors, je ne connais pas exactement la tension, hein, moi je débute un peu dans le truc. Donc point de vue tension, après je pense que c'est en fonction de l'impression, à voir ce que ça donne. Et puis ma foi, c'est pas mal. Donc ici, il serait mieux de mettre du M3, M4, puisque là c'est du M3, donc M4, avec les T. Ici, c'est du M5. Je pense que
plutôt que de se servir d'une clé, ce que je peux faire, c'est un petit bouton manuel. Donc sur ce bouton, il y aura cette vis ou une vis légèrement plus longue. Et comme ça, on aura juste à tourner un bouton. Ça, cette vis, pour faire plus jolie, ce serait bien qu'elle soit plus courte. Donc bien sûr, là, je mets pas l'écrou, hein, c'est juste un test. Donc cette vis, oui, un peu plus courte, l'écrou de l'autre côté. Mais le principe est pas mal. Je desserre, je resserre. Ce que je pourrais peut-être faire aussi, c'est justement pour éviter je vois qu'il y a un petit mouvement de cette pièce-là. En fait, elle n'est pas vraiment guidée. Bon, si, elle se met en connexion, elle se met en contact. Là, c'est peut-être parce que c'est du M3. Avec du M4, il y aura peut-être moins de jeux dans ce sens-là. Je pense. Donc M3, ça devrait être bon. Donc le guide ici, j'en fais pas. Ça suffit. Ou éventuellement faire un peu plus long pour éviter que ça fasse ça. À voir. Vous me donnez votre avis. Vous me dites ce que vous en pensez. Ah ouais, tiens, vous me dites ce que vous en pensez. Hein. Vous n'hésitez pas hein, sur les commentaires. Donc un petit réglage comme ça. À voir. Pendant l'impression, je ferai une impression un peu forte, enfin avec un serrage, avec un réglage un peu fort, une impression avec un serrage un peu moins fort, rien que pour voir ce que ça donne. Parce que les tensions de courroie, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pratique. C'est très pratique par rapport à ce qu'il y avait avant. Voilà. Donc vous n'hésitez pas, vous me mettez un petit commentaire pour savoir ce que vous en pensez. Ça, vous les aurez en STL, en STL, sur mon blog, si vous voulez les imprimer. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Merci.